Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Vincent Kamini. En 2025, il y a eu une élection présidentielle au Cameroun. S'il est vrai que sorti des urnes, Issa Chiroma Bakary a effectivement gagné ces élections, mais on peut aussi noter que Issa Chiroma Bakary ne gère pas ses pouvoirs malgré qu'il a gagné ces élections-là. À la sortie de cette élection-là, il y a eu des arrestations, le gouvernement de Yaoundé a utilisé toutes sortes de barbaries, n'est-ce pas, pour tuer les Camerounais, torturer les Camerounais, et toutes ces choses-là sont archivées. Les images existent, vous pouvez aller sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, vous allez trouver, n'est-ce pas, tous les barbaries, tout ce qui a eu lieu au Cameroun après l'élection du 12 octobre 2025. Mais la grande question qu'on se pose aujourd'hui, c'est malgré tout cet archivage, toutes ces images, toutes ces photos, toutes ces sorties des Camerounais, pourquoi est-ce que la communauté internationale reste muette? Pourquoi est-ce que la communauté internationale jusqu'aujourd'hui n'a rien dit? On a vu les États-Unis, par exemple, aller bombarder les endroits au Nigeria parce que il y a les musulmans qui tuent les chrétiens, selon les États-Unis. On a vu la CEDEAO à l'époque en 2016 aller en Gambie intervenir pour remettre le pouvoir au véritable vainqueur de l'élection présidentielle de Gambie en l'année 2016-2017. On a vu la communauté internationale, on a vu les États-Unis aller bombarder l'Iran à cause d'une guerre, machin et tout ça entre l'Iran et Israël. On a vu les interventions. On a même vu les États-Unis aller prendre un président chez lui et venir enfermer chez eux. Pourquoi est-ce que ce qui se passe au Cameroun est resté muet? Donc, le peuple camerounais n'a pas droit aussi au bonheur. Alors, aujourd'hui, nous nous posons une question. Pourquoi est-ce que la communauté internationale ferme les yeux sur les atrocités qui ont eu lieu au Cameroun post-électoral 2025? Issa Chiroma aujourd'hui a été obligé de fuir pour aller en exil à Gambie. Il y a plus les personnes qui ont aidé M. Issa Chiroma ou qui ont soutenu M. Issa Chiroma sont menacées, sont arrêtées, sont en prison. Nous avons vu la mort de quelqu'un comme Anissé Ekane, qu'on a mis en prison et on a laissé mourir à petit feu en gardant ses matériaux médicaux. L'extracteur d'oxygène, s'il faut le dire. On a vu jusqu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont en prison. Les Djinkam Chamini, les Parfait-Vous. Tous ces gens sont en prison. Pourquoi? Donc la communauté internationale ne savent pas ça. Donc la grande question qu'on se pose, ou qu'on va vous poser ce soir, lors de notre émission, à partir de 21h30, c'est pourquoi est-ce que la communauté internationale ferme les yeux sur toutes les atrocités qu'il y a eu au Cameroun après l'élection présidentielle de 2025? Mesdames et messieurs, merci. Comme toujours, n'oubliez pas de liker et de partager. Surtout, rendez-vous ce soir à partir de 21h30 pour qu'on dissèque ces questions-là, pour qu'on essaie de comprendre pourquoi est-ce que la communauté internationale ne dit rien, ou peut-être ils vont entendre que plus d'1 million de personnes soient tuées avant qu'ils sortent sur les grands chevaux. Alors, merci, à ce soir, bye bye.